cette vidéo est faite pour toi. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin car je vais te montrer étape par étape comment faire des calculs simples et à la fin on fera une calculatrice ensemble. Donc, ici, lorsque vous êtes sur Excel et que vous devez calculer pour la première fois, donc, vous avez la possibilité, si vous écrivez à l'intérieur des cellules, comme on le voit ici, les écritures apparaissent. Si je mets 1, 2, 3 ici, encore une fois, les écritures apparaissent. Donc, chaque fois que vous devez écrire quelque chose, vous vous mettez à l'intérieur d'une cellule. Donc, maintenant, lorsque vous serez appelé à faire des calculs sur Excel, il y a une façon de le faire. Donc, ici, si vous voulez faire le calcul de 1 plus 1 et que vous venez dans une cellule, vous faites 1 plus 1 comme ça, vous validez, jamais vous n'aurez le résultat que vous voulez. Vous n'aurez jamais 2. Pourquoi? Parce que ce que vous venez de faire là, Excel ne sait pas que vous voulez faire des calculs ou bien que vous voulez calculer le résultat et obtenir le résultat de 1 plus 1. Donc, pour calculer sur Excel ou bien faire des formules, qu'est-ce que vous devez faire en premier? Vous devez indiquer à Excel que vous voulez faire des calculs. Et pour cela, vous devez mettre le signe égal. Donc, lorsque vous mettez le signe égal, Excel saura que vous voulez faire des calculs. C'est le signe égal qui lui indique que l'utilisateur aimerait effectuer des calculs ou des formules. Donc maintenant, lorsque je fais mes signes égaux, je peux venir mettre 1 plus 1 et si j'appuie sur Entrée, automatiquement il va me ressortir 2. Donc, même chose si je faisais ici 3 plus 6, il va me donner, si je faisais égal 3 plus 6, automatiquement il va me donner 9. Donc, si je faisais ici 5 et que je voudrais le résultat de 9 divisé par 5 égale 9 divisé par 5, automatiquement, il va me faire sortir le résultat. Donc, ici, maintenant, lorsque vous faites un calcul et que vous voyez des virgules à l'extérieur, donc vous voyez des décimales, vous avez la possibilité de supprimer les virgules en venant ici sur nombre et vous cliquez sur les 3 zéros qui ont la flèche vers la droite. Donc si je clique ici, automatiquement il va m'enlever la virgule et arrondir. Donc si j'avais 3 chiffres après la virgule, je clique sur l'élément 3 fois, ainsi de suite. Donc là, c'est une façon de faire pour calculer sur Excel. L'autre élément, c'est que vous avez la possibilité aussi sur Excel, généralement, au lieu de faire le calcul de 1 plus 1, généralement, vous calculez, au lieu de faire ce type de calcul-là sur Excel, généralement, vous calculez des cellules. Comment est-ce que vous le faites? Donc ici, supposons que nous voulions obtenir le résultat de nombre 1 plus nombre 2 ici, nombre 1 moins nombre 1, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? On aura ici les données sur nombre 1. Supposons que je vais obtenir ici, je vais mettre ici 8. Je descends ici, je mets 5. Donc ici, si je voulais faire l'addition, donc ici ce sont les opérateurs sur Excel. Donc si je voulais faire l'addition de nombre 1 plus nombre 2, au lieu de venir faire égal nombre 8 plus 5, au lieu de venir faire ceci, 8 plus 5, qu'est-ce que je dois faire? Je sélectionne la cellule qui contient le nombre 1. Donc ici j'ai nombre 1, et il y a la cellule devant, je sélectionne cette cellule-là. Donc il va me sélectionner la cellule E3. Donc je mets mon opérateur, plus, je viens ici, plus E4. Donc ici, lui, au lieu de me faire E3 plus E4, il va venir me faire 8 plus 5. Donc si j'appuie sur Entrée, automatiquement, ça va me donner 13. Pourquoi? Parce qu'il va venir faire 8 plus 5, ça sera 13. Donc si je continue ici, même chose, je mets égal 8, E3 moins E4, ça me donne 3. 8 moins 5, ça me donne 3. Donc, ici encore,
égale 8 multiplié. Ici, la multiplication, c'est l'étoile, l'astérix. C'est ça qui vous permet de faire la multiplication. Donc, je viens ici. Automatiquement, 8 fois 5, ça me donne 40. Je mets ici égal 8 divisé par E4. Automatiquement, il va me donner E8. Excusez-moi. Donc, ici, c'est égal 8 divisé par 5. La division, c'est le slash. Automatiquement, il va me donner 2. Donc, ces résultats-là sont le résultat de ce qui se trouve là. Donc, ici, si je venais ici, par exemple, et que je changeais le résultat de nombre 1, je mets ici, supposons, 3. Je mets 3. Si vous regardez bien, automatiquement, ça change. Il va me faire ici 3 plus 5, ça me donne 8. Là, 3 moins 5, ça va faire moins 2. 3 fois 5, 15. 3 divisé par 5, 1. Parce que le résultat là est totalement lié au résultat qui se trouve en base. Donc ici, ces cellules-là contiennent le résultat de ces deux cellules-là. Raison pour laquelle, si je viens ici et que je supprime, automatiquement, tout va partir parce que ces 4 cellules-là dépendent de ces deux cellules-là. Donc si je remets ici mon 8 et je remets mon 5, automatiquement, il va me faire sortir les bons résultats. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a été utile. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci.